Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est Boualem Sansal. Peu de monde le connaît, mais Boualem Sansal, c'est bon, le procès a eu lieu et la condamnation est tombée. Il a pris seulement, j'ai bien dit seulement, 5 ans. Alors, derrière, on va discuter dans cette vidéo de cette condamnation. Est-ce que c'est peu, beaucoup légitime ou non? On va voir la réaction de la LFI, la France insoumise, soutenu essentiellement par des franco-algériens, et vous allez voir le racisme de gauche, hein, qui est quand même assez exceptionnel. Continuez à donner vos voix à ce groupe politique complètement colonialiste, c'est-à-dire la France insoumise, et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Pour justifier un peu des propos, hein, parce qu'il y a l'émotion et il y a la réalité, on va prendre l'exemple de Français qui ont été condamnés à la même chose, enfin qui ont eu les mêmes chefs d'accusation en France. Ils ont eu les mêmes chefs d'accusation en France, vous verrez la différence concernant les condamnations, sachant que Boualem Sansal, lui, a été beaucoup plus loin. Donc on va parler de ça. On va parler aussi du problème en France qui est en train de s'aggraver à cause de la situation économique, où ça sous-entend que les Algériens sont des parasites. Est-ce qu'il ne faudrait pas, comment on appelle ça, stériliser les femmes algériennes, mais continuer les franco-algériens? Je suis le seul, et j'ai bien dit le seul à vous en avoir parlé de tout ça, et toutes les communautés m'ont dit effectivement ça sent mauvais pour les franco-algériens, sauf une seule communauté, les franco-algériens qui rigolaient. Hein. Ils vont moins rigoler, hein, ne vous inquiétez pas. Donc on va parler de tout ça, hein, si j'ai rien oublié. Bien évidemment, on va parler de Bardella qui s'est rendu aussi en Israël, parce que c'est lié. Hein. Tout ça, c'est lié. Vous allez voir comment. Hein. Mais avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire comprise. Je rappelle que face à la censure dont je subis, même si vous pensez être abonné à ma chaîne, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, et vous verrez que souvent ce n'est plus le cas, donc n'hésitez pas à vous réabonner pour soutenir la chaîne. Alors, encore une fois, avant de parler de Boualem Sansal, ça va être une introduction. Et là, moi, j'ai un souci avec le gouvernement algérien, la justice algérienne, concernant cette peine qui est extrêmement légère en algérien. C'est une peine qui est extrêmement légère pour Boualem Sansal. Je vous expliquerai après pourquoi. En plus, ils en ont fait un martyr. Je sais pas ce qu'ils ont arrangé derrière. Est-ce que derrière, je sais pas ce qui s'est passé, mais je vous préviens. Et là, je préviens les Algériens d'Algérie. Hein, vous allez déguster, vous allez prendre cher. Vous avez créé un martyr. Seulement 5 ans. Bref, on va lire cet article. 2 agents de la DGSE condamnés. Alors, non, ouais, en fait, non, vous n'allez pas comprendre, parce que vous comprenez que Boualem Sansal, pourquoi il a été arrêté? Boualem Sansal, il faut savoir que c'était un individu, et c'est une honte pour l'Algérie, c'est un individu qui n'est pas algérien. Il a été nationalisé algérien, il n'a pas du sang algérien en lui. Hein. Ensuite, bon, on lui a donné à manger, l'Algérie lui a donné à manger, ils lui ont donné une éducation gratuitement, tu vois. Ils lui ont donné une éducation gratuite, et ensuite le mec est arrivé comme haut fonctionnaire. On lui a donné les clés de l'État quand même. Les clés de l'État, l'avenir de l'Algérie. Tu vois, alors que le mec, il a pas de sang algérien, le mec, il a une haine vis-à-vis de l'Algérie, il a jamais travaillé de sa vie, tu vois, il a jamais travaillé de sa vie. Le mec, c'est un machin. Et comment il en est arrivé aux plus hautes sphères de l'État en Algérie? C'est quand même particulier. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Algériens qui se sont révoltés, le Hirak, etc., parce qu'ils en avaient marre. Ils en avaient marre. Attends, ils disent, attends, c'est qui dirige notre pays? Bref, la corruption, je veux bien. Je veux bien qu'il y ait des Algériens qui tapent dans la caisse. Mais là, oh, la caisse, il l'a donnée aux étrangers. Donc, il y a des problématiques. Et il a transmis, c'est-à-dire que Boualem Sansal, il n'est pas là parce qu'il a dit qu'il fallait exterminer 2 milliards de musulmans. Hein. C'est même pour ça il n'a pas été jugé. Il a été fait parce qu'il a donné des éléments de l'État à des nations étrangères, à Israël, la France, etc. C'est un traître à la nation. Et regardez, en France se comprend. 2 agents de la DGSE condamnés pour trahison au profit de la Chine. Ok.
Attendez, je regarde juste, vous voyez bien. Voilà. Et après, on arrive sur les sujets Boualem Sansal, la gauche, on va critiquer la gauche, etc. Le procès très rare et ultra sensible s'est déroulé à huis clos. Vendredi 10 juillet, la Cour d'assises spéciale de Paris a condamné 2 ex-agents de la Direction générale de la sécurité extérieure pour crimes et délits de trahison. Pierre-Marie H, 69 ans, et Henri M, 73 ans. Ok, tu vois. Et là, ça n'a pas fait de polémique, là. Hein. Oh là, ça n'a pas fait de polémique. Il a 73 ans, tu vois. Hein, incroyable. Ils étaient soupçonnés d'avoir trahi la France au profit de la Chine. Le premier a été condamné à 12 ans, tandis que le second a été condamné à 8 ans. Lors du procès, le parquet général avait recueilli la peine maximale de 15 ans de prison à l'encontre de Pierre-Marie et 10 ans contre Henri. Bref, peu importe. On voit que l'un d'entre eux a pris 12 ans. Que c'est des personnes qui sont âgées, hein. Elles n'ont pas non plus 30 ans. Et pourtant, ils ont pris 12 ans. Et c'est là où tu vois que Boualem Sansal, lui, a pris seulement 5 ans. Et c'est là où tu vois la mollesse, excusez-moi de vous dire ça, la mollesse de certains pays arabes où ils sont un peu trop gentils. Et ça va se retourner contre eux, mais ça servira de leçon. Parce qu'une fois les 5 ans passés, Boualem Sansal sera un martyr et il va défoncer l'Algérie, mais vraiment, préparez-vous, ça va être quotidien. Donc, ça va essayer de déstabiliser le pays et ainsi de suite. Encore une fois, avant de démarrer le sujet sur Boualem Sansal, là on est encore dans l'introduction. Regardez, à la télé en France, les articles de journaux, sans aucune gêne, le poison algérien. Le poison algérien. On parle de pieuvres algériennes. Ils sont partout. Ils se cachent dans toutes les sphères de l'État. Ils font du sport. Ils ouvrent des entreprises. Parfois, ils sont médecins. Le poison algérien. Ça ne dérange ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Je peux vous assurer qu'ils avaient dit le poison turc. Les Turcs, déjà, ils seraient venus, ils auraient tapé. Et ils auraient lancé des procédures judiciaires. J'ai bien dit les franco-turcs. Hein. Tu vois, ils auraient lancé des procédures judiciaires et ça aurait été fini. Les franco-marocains, pareil. N'importe qui. Les tchétchènes, pareil. Les franco-algériens, si pas grave. Wallah, s'il est pas grave. Il est pas grave. On va critiquer Samir. C'est exceptionnel cette communauté. Elle m'étonnera toujours, la communauté. Vraiment, la communauté des franco-algériens m'étonneront toujours. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des enfants. C'est pour vous dire où c'est qu'on en est. Parce qu'il y a un influenceur, un youtubeur qui vous parlait des camps de concentration pour les franco-algériens, etc. Et je me rappelle que tout le monde me disait « Samir, t'as raison, faut que tu les préviennes. » Et la communauté franco-algérienne, elle rigolait. « Vive Delogu, vive machin, vive Rima Hassan !» Hein? Incroyable. C'est phénoménal. Le ministère de l'Intérieur a publié la semaine dernière de nouvelles données sur les naissances issues des femmes immigrées algériennes. 57% des immigrées algériennes ont au moins une naissance dans les 4 années suivant leur arrivée en France. Donc c'est une problématique. Et comment on résout ce genre de problématique? Eh bien on stérilise. Vous n'êtes pas prêts les franco-algériens. Vraiment, vous n'êtes pas prêts à ce qui va arriver. Donc, encore une fois, moi, je ne vais pas débattre sur Boualem Sansal, le procès, tout le monde s'en fout de Boualem Sansal, il a pris 5 ans, salut, au revoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le tollé médiatique que ça amène, et sachant qu'en France, ça n'a pas fait de polémique, c'est tout à fait normal, jamais la LFI s'est offusquée que Henri a pris 12 ans. Pour la même chose, hein. C'est-à-dire que quand il a trahi la France, le mec a pris 12 ans. Mais par contre, pour Boualem Sansal, là, ça choque. Regardez ce que dit Mathilde Panot. Nous apprenons la condamnation de Boualem Sansal à 5 ans de prison. Je le répète, quand bien même vous donneriez 1 milliard d'euros, vous libérez tout de suite Boualem Sansal, je vous assure qu'ils vous cracheront au visage. C'est quand même phénoménal. Nous apprenons la condamnation de Boualem Sansal à 5 ans de prison. Le délit d'opinion ne devrait pas exister. Encore une fois, colonialisme, je veux imposer ma loi
aux pays étrangers, c'est une idéologie de gauche, hein, faut savoir. Nous réclamons, hein, tu réclames à nouveau sa libération immédiate. Hein. Donc, et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer, Mathilde? Nos principes ne varient pas. Défense des droits fondamentaux et refus de toute instrumentalisation au service de l'extrême droite. Je le répète, l'extrême droite et l'extrême gauche cherchent à un système, à bouffer le système. C'est-à-dire que tu as le système qui avance et ceux qui s'en écartent, ils sont récupérés par ce système pour valider. C'est-à-dire que pour ramener les gens de ce système-là. Moi, par exemple, il faut savoir que la communauté franco-algérienne et musulmane m'a boycotté parce que ils ne savent pas pourquoi. Parce que quand ils écoutent mes propos, ils disent « On est d'accord avec lui, il nous défend, mais Mathilde Panot nous dit qu'il est pas bien. » Ils comprennent pas, tu vois, ils se disent pas peut-être que Mathilde Panot leur fout à l'envers. Comme le patriote de droite, catholique, à fleur de lys, ne comprend pas pourquoi à droite il se la fait mettre. Il ne comprend pas, tu vois. Ils comprennent pas tous qui se font manipuler par un système, un jeu démocratique. Hein. Hein, c'est quand même exceptionnel cette histoire. Alors certains petits malins me diront, Samir, pourquoi tu dénonces pas l'extrême droite, tu dénonces l'extrême gauche? Parce que la communauté franco-algérienne massivement vote pour l'extrême gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien de critiquer l'extrême droite, on sait leur positionnement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je vous disais, attention Mélenchon, il est anti-catholique. Bon, les mecs... c'est pas une surprise, tu vois, il est anticlérical, c'est pas une surprise. Maintenant, de démontrer que des pseudo-catholiques ne le sont pas, ça c'est intéressant. Et donc moi j'essaie de montrer à la communauté franco-algérienne que à gauche, Rima Hassan, Delogu et toute la clique sont là pour vous manipuler. Hein, et que la seule chose qui vous reste à faire, c'est vous... Alors c'est impossible, mais bon, vous communautariser et de dire, on sait très bien que vous pouvez pas nous saquer. C'est ce qu'ils font les franco-marocains, les franco-turcs, la communauté juive, les ceci, les cela. C'est-à-dire qu'ils se réunissent et disent, qu'est-ce que vous allez faire pour notre communauté? Tu vois, hein? Ouais, ça, ok, d'accord. Ils savent très bien qu'en face, ils peuvent pas les saquer. Les juifs, ils savent très bien qu'à droite comme à gauche, ils peuvent pas les encadrer. Tu vois, hein? Les Européens, ils peuvent pas encadrer les juifs, faut bien le comprendre, hein? Ils sont pas idiots. Mais ils savent que c'est un poids, ils sont communautaires, et donc voilà. Les franco-algériens sont les seuls à ne pas être communautaires et c'est pour ça qu'ils les dégomment et les humilient. C'est quand même phénoménal. Il faut savoir que moi, par exemple, je suis franco-algérien, je suis soutenu par tout le monde, sauf les franco-algériens. C'est quand même exceptionnel. Algérie. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison. Le Rassemblement National qui dénonce ça. Clémence Guettet, la gauchiste. Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison. On n'enferme pas un écrivain. Et pourquoi on n'enfermerait pas un écrivain? Pourquoi on n'enfermerait pas un écrivain? Moi, c'est la question que je pose à Clémence Guettet. Pourquoi ne devrait-on pas arrêter un écrivain? C'est le même cas de dire que, vous savez, hein, ça c'est la gauche, hein. C'est-à-dire qu'ils disent la même chose avec Polanski. On n'enferme pas un réalisateur. Alors que le mec, il a drogué une fille de 13 ans et il la bip par derrière. Tu vois, quand elle s'est réveillée, elle était en sang, elle a posé plainte. La police a voulu l'arrêter, mais il a fui en France. Et en France, on explique qu'on s'en fout, c'est un pédo. Il faut l'arrêter. Et donc, Boualem Sansal... Il a été condamné, peu importe, on s'en fout de sa fonction, de son pseudo-métier, en plus écrivain, faut pas déconner. Donc voilà, à nouveau, nous réclamons sa libération. C'est quand même exceptionnel. Donc ne vous y trompez pas sur ces gens qui représentent ce qui représente la gauche, quoi. Hein. C'est quand même assez exceptionnel. Je trouve malgré tout que le jugement a été très calme. Marine Le Pen, la condamnation scandaleuse de Boualem Sansal est en réalité, compte tenu de son âge et de sa santé, une condamnation à perpétuité. Bon, ouais, bon, 10 ans j'aurais aimé. Jordan Florentin, il faut aller libérer Boualem Sansal. C'est pas lui qui est dans une procédure judiciaire là pour avoir déconné, je sais pas quoi. Il faut aller libérer Boualem Sansal. Ce qui est bien malgré tout, le fait qu'il y ait 5 ans, c'est que on aura le temps d'avoir la fin de Macron et un nouveau président. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on aura le temps de voir les tous là parler, tu vois, parce qu'ils pensaient que au bout de quelques jours, ils allaient libérer Boualem Sansal. Non, je le répète, si vous voulez libérer Boualem Sansal, inscrivez-vous à l'armée et déclarez la guerre et discutez pas. Hein. À un moment, faut assumer les actes et ne pas juste chouiner comme des gamins.
Il faut savoir que face à des gens nauséabonds, le fait d'être gentil, ça va, en fait, ça va être paraître par un acte de faiblesse. Et c'est pour ça qu'il faut être sans pitié. Bref, j'aimerais quand même vous montrer le plus grand représentant de la communauté franco-algérienne, qui est Delogu. C'est une honte. Nous avons la communauté turque, juifs, les franco-marocains qui ont des ministres, des avocats pour les représenter. La communauté franco-algérienne, ils ont qui? Ils ont quand même Sébastien Delogu, ce qui n'est pas algérien. Hein. Ses parents sont pieds noirs. Hein. Ses grands-parents, ils devaient tabasser de l'algérien. Hein. Après, ça retourne en France et la communauté franco-algérienne se prosterne devant lui. Regardez le niveau de la communauté franco-algérienne. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Déjà, il sait pas s'exprimer. Ensuite, il fait un lapsus de malade. Mais mon grand-père, il a déporté ou je ne sais pas quoi. Le mec, il ne sait pas lire. Il est pas bien, c'est une honte. C'est quoi ce parti politique à la LFI où on met quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas lire? Et c'est ça le représentant, l'élite de la communauté franco-algérienne. C'est une honte. Et c'est pour ça qu'ils peuvent appeler à vous stériliser, à dire que vous êtes des parasites, etc. Parce que c'est Delogu votre élite. Donc moi, j'invite la communauté franco-algérienne à peut-être voter extrême droite, droite, gauche, tout ce que vous voulez, mais de changer quand même votre élite. Parce que là, ça commence à devenir problématique. Et la LFI vous crache au visage parce qu'ils savent très bien que ils pensent que c'est un vote acquis. Hein, vous voterez pour eux quoi qu'il arrive. Eh ben non, vous voterez pour quelqu'un d'autre. Alors ne me dites pas, il y en a parfois qui me disent Samy, pourquoi tu lances pas un petit truc, un Twitter, t'essaies de canaliser. Arrêtez, pour moi c'est déjà fini, la communauté franco-algérienne, voilà. Et j'aimerais aussi vous montrer ce qu'est la LFI, hein, la gauche bien pensante, et c'est pour vous montrer ce que c'est le racisme de gauche. Tu vois, c'est ça le racisme de gauche. Bonjour Aboubacar. Alors nous sommes au Secours catholique avec Aboubacar. Salut Aboubacar. Eh mon petit Aboubacar, tu vas bien? Et on fait des créations. Alors Aboubacar, là, comme vous le voyez, alors je sais que certaines mauvaises langues diront que Aboubacar a minimum 35 ans, mais non, Aboubacar, là, il a 11 ans, hein, voilà. Et puis t'as la petite meuf de gauche et les filles qui appelle à la destruction de l'Algérie, là, qui vient... Bon, et regardez ce qu'elle va faire, et c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup l'immigration, ils aiment bien recueillir les cas sociaux du monde, c'est pour se sentir supérieur, tu vois. Regardez comment elle s'exprime. Eh bien, mon petit Aboubacar, à votre avis, elle se dit quoi? Aboubacar, tu as quel métier, quelle formation, etc. Non, regardez ce qu'elle va lui faire faire. Après-midi, alors moi je suis en train de faire une jolie boîte. Aboubacar, il se dit, putain, mais franchement, qu'est-ce que je fous là? Heureusement que je veux me taper ce boule toute la soirée là de cette gauchiste. La petite boîte positive de toutes les semaines. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Aboubacar? Moi, je faisais des coloriages. Voilà. Aboubacar, il fait des coloriages. Aboubacar, il a quitté l'Afrique. Après, vous comprenez pourquoi les gens deviennent racistes? C'est-à-dire que tu as des gens qui quittent l'Afrique. Alors même pour Aboubacar, c'est mauvais. Parce qu'Aboubacar, il faut savoir qu'il est ingénieur en agronomie. Et il arrive en France, il se fait... Alors, il n'a pas le choix, tu vois. Il vient, il brûle ses papiers, il arrive. Et il va vers les gauchistes parce qu'ils vont le défendre. Donc il arrive, il lui donne un logement, une allocation, tout ce que tu veux, mais il est obligé de suivre un programme, donc il le fait, tu vois. Et donc forcément, les Français honnêtes, ils se disent, mais attends, c'est pas normal. Le mec, il vient d'arriver, on lui donne un logement, de la thune, attends, c'est pas normal, ça. Stop, tu vois, faut qu'il retourne chez lui. Et les gauchistes, ils sont contents parce que ça leur permet d'avoir une bonne baisse ce soir, tu vois. Là, Boubacar, il va y aller, hein. Moi, je peux vous assurer que... Wouh, ça. Et donc, le gauchiste, là, ils lui disent quoi? Tiens, on va faire du coloriage. Ok, aujourd'hui, séance coloriage. Et après, la suite de la vidéo, ils lui font faire du découpage. Mais à quel moment... Enfin, ce que je veux dire, c'est pas méchant ce que je veux dire. Mais un homme de 35 ans, qui soit en Afghanistan, qui soit au Chili, en Argentine, en Sibérie, un homme de 35 ans, c'est pas de son niveau de faire du coloriage. Ça vous montre à gauche comment ils sont racistes.
C'est vraiment ça, tu vois. Bon, après, Boubacar, je peux vous assurer que Boubacar, là, il sait très bien, elle me prend vraiment pour une idiote. Mais t'inquiète pas que ce soir, Boubacar, il va bien la corriger, tu vois. Elle est contente, tu vois, qu'elle est tout sourire, tu vois. Hein, bon, c'est quand même phénoménal. Hein. Et là où l'extrême droite, eux, ils sont, certains, ils sont nationalistes, c'est-à-dire qu'ils te disent non, non, s'il vous plaît, on préserve notre travail, notre société, notre économie, et ainsi de suite, et nos lois. C'est-à-dire qu'ils ne manquent pas de respect à Boubacar. Jamais l'extrême droite fera faire ça à Boubacar. Ils disent à Boubacar, excuse-moi, tu n'as pas à venir ici de manière illégale, et ainsi de suite. Tu vois, hein, c'est incroyable. Mais jamais ils vont lui dire, vas-y, tiens, fais du coloriage. C'est quand même phénoménal. Et c'est ça le racisme de gauche. Et c'est pour ça que la communauté franco-algérienne vote. C'est quand même une honte. Très rapidement, nous avons Jordan Bardella qui s'est rendu en Israël. Je m'en fous, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Et il dit quelque chose qui est très intéressant. Israël défonce le Hamas et ainsi de suite, etc. Et nous avons la même chose dans nos quartiers, là, la communauté franco-algérienne. Et il faut qu'on applique les mêmes méthodes. Donc, je le répète, prochainement, vous aurez des camps de concentration pour les franco-algériens. Et ce qui s'est passé à Gaza se passera en Algérie. Excusez-moi, en France pour les franco-algériens. Donc, si vous voulez changer la donne, croyez-moi, moi je m'adresse aux franco-algériens, mais c'est déjà perdu. Je m'adresse surtout aux autres communautés. Mais communautarisez-vous et défendez-vous. Soyez solidaires. Et vous verrez que vous n'aurez plus rien à craindre. Ça marche comme ça. Si demain, par exemple, les franco-algériens étaient communautaires, je vous jure qu'ils pourraient décider qui seraient les prochains présidents. Mais voilà. Donc en résumé, ce qu'on retient, c'est que Boualem Sansal, il a pris que 5 ans. Là où en France, pour le même acte, tu prends 12 ans ferme. Voilà. On verra ce que ça va donner cette histoire-là. Mais c'est quand même inquiétant, cette histoire. À la prochaine sur les news de Samir.